Bonjour à tous, aujourd'hui on reprend l'histoire là où on l'avait laissée, c'est-à-dire à la fondation de l'Alliance Éternelle. L'Alliance Éternelle est une sérieuse épine dans le pied de l'Empire d'Arcane, et pour cette raison, Veileen va explorer 5 systèmes stellaires à la recherche de l'Alliance Éternelle menée par l'étranger. Bon, Arcane il en aura un petit peu marre, donc il va simplement ordonner que une planète de chaque système, de chacun de ces 5 systèmes, soit détruite pour motiver un petit peu les gens à parler. Du côté de l'Alliance Éternelle, Teronchan recommande à l'étranger de recruter la Trublion, une anarchiste qui sévit sur Zakuul et qui fout un petit peu les bâtons dans les roues de l'Empire Éternel. Alors, ils vont se rendre sur Zakuul, et d'ailleurs Scorpio va reprendre son rôle de dame du chagrin, de courtier d'information, et promettre à la Trublion des explosifs si elle se manifeste. Bien évidemment, elle va se manifester, d'ailleurs elle sera un petit peu pourchassée par des Skytroopers, des droïdes de l'Empire Éternel, et l'étranger va la sauver. Alors, elle va accepter, donc la Trublion va accepter de rejoindre l'Alliance Éternelle à la seule condition que elle et l'étranger attaquent le centre de commandement des droïdes d'Arcane. Alors bien évidemment, ils y vont, ils y arrivent et ils foutent un énorme bordel parce qu'ils désactivent bon nombre de droïdes en fait qui étaient un petit peu au service de la population et ça sème le chaos sur Zakuul. De retour sur Odessen, la Trublion, de son vrai nom Janice Kallio, accepte de rejoindre l'Alliance Éternelle. Et c'est d'ailleurs au moment de leur retour en fait, que l'étranger apprendra la destruction des 5 planètes par Arcane. De retour sur Zakuul, Veileen découvre que l'étranger y a fait un passage très remarqué, notamment avec la destruction du centre de commandement des droïdes. Arcane est fou de rage et il oblige les chevaliers à se battre les uns contre les autres en duel à mort. Alors que Veileen elle n'est pas super contente de ça, puisque tout simplement elle est parfaitement consciente qu'avec des forces réduites de moitié, il sera encore plus difficile de maintenir l'ordre dans l'Empire. Un peu plus tard, ils partagent leurs états d'âme, et notamment Arcane qui aimerait que Valkorion s'oppose à lui directement, et en même temps, ils repensent encore un petit peu à leur frère. Mais à ce moment-là, il va y avoir une sorte de petit déclic dans la tête d'Arcane, et il commence à douter un petit peu de la loyauté de Veileen à son égard. La mission suivante ramène l'étranger sur Zakuul où il prend contact directement avec l'escadron Chaos, l'ancienne escouade de Jace Malcolm, qui avait fait sécession avec la République au moment du traité entre l'Empire de Zakuul et de la République, et pour mener une guérilla directement contre Arcane. Alors, bien évidemment, la République n'est pas super enthousiaste à voir en fait cette équipe de francs-tireurs agir directement contre Arcane, parce qu'il se dit que s'ils sont découverts, ils seront assimilés à la République et que ça va remettre en question le traité. Mais du coup ça sert plutôt les intérêts de l'étranger qui, grâce aux connaissances en fait de l'escadron Chaos, va pouvoir mener des opérations de guérilla et notamment saboter un émetteur qui va leur permettre un petit peu d'espionner l'Empire Éternel. Suite au piratage de cet émetteur, Scorpio va découvrir la fréquence Gemini, qui est la fréquence que le trône éternel utilise pour communiquer avec tous les vaisseaux de la flotte éternelle à travers la galaxie. Suite à la découverte de cette fréquence, il découvre notamment l'existence d'un émetteur situé à 10 km sous le trône éternel. A ce moment-là, plusieurs questions se posent et plusieurs avis divergent. Doit-on détruire l'émetteur? Doit-on en prendre le contrôle? Ou doit-on essayer de le pirater? Ou d'attendre un petit peu de l'utiliser dans des situations un peu plus propices? Là, Nabinico a une idée, c'est de demander directement à Valkorion ce qu'il en pense, puisqu'après tout c'est lui qui a fondé l'Empire Éternel, il est sans doute le mieux placé en fait pour en déceler un petit peu les failles. L'étranger accepte de rentrer en contact avec l'esprit qui l'habite, et pour ça il va s'isoler un petit peu. Sauf que, évidemment, l'esprit de Valkorion va un petit peu le faire tourner en bourrique, et à un moment donné, en gros, en lui disant que de toute façon, il n'a que 2 choix, soit destituer et vaincre Arcane et prendre sa place sur le trône éternel, soit mourir seul et dans l'oubli. Suite à ça, l'étranger va se réveiller à bord d'un vaisseau complètement inconnu, et en fait il s'agit tout simplement du vaisseau de Satil Shan qui s'était exilé sur Odessen. Et d'ailleurs Satil Shan est en contact avec Dark Mar, et ensemble en fait ils étudient un petit peu les possibilités de l'Empire Éternel, et notamment la philosophie des chevaliers de Zakuul. L'étranger va collecter quelques artefacts, puis il va se rendre dans une grotte où là il va être confronté directement à Veileen. Bon, fort heureusement, c'est une illusion, mais après avoir vaincu Veileen, en fait, c'est une sorte de message comme quoi il y aurait une grande armée sous le commandement de Veileen et de Arcane. Sans déconner,
Darkmar dit à l'étranger qu'en gros l'arme qu'il utilise est plus vraiment adaptée, que c'est l'arme d'une ancienne guerre, et il lui propose en fait tout simplement de reconstruire une arme à partir des artefacts qu'il a trouvés en fait sur Odessen. On va se dire que oui, c'est très logique de construire une arme récente à partir de trucs vieux. L'étranger testera son arme sur des Djurgorran, une sorte de créature un peu chelou, et Satilshan et Darkmar quitteront Odessen pour répondre à un appel dans la force. Pour mener une guerre, il faut de l'argent et malheureusement l'Alliance éternelle en manque cruellement. Ilovis va donc contacter Golt Reno, en fait un Dévaronien qui sait où Arkane planque son trésor de guerre. Il le planque à bord d'un vaisseau nommé l'Étoile Dorée sur une planète relativement lointaine. Je vous passe quelques péripéties dignes d'un Dévaronien sous amphétamine, et l'idée de base du plan c'est que Senya se fasse passer pour Veilin, puisse introduire Scorpio dans l'Étoile Dorée. Scorpio va permettre l'ouverture de la soute, faire rentrer une ogive dans la soute, faire péter la soute, et qu'il y ait des vaisseaux qui récupèrent un petit peu le butin qui se sera éparpillé. Ce qui est vachement plus simple que de capturer le vaisseau. Le plan se déroule globalement sans encombre, sauf qu'à un moment donné, Veilin arrive et les gens y percutent, ils font « Il y a 2 Veilin, on s'est peut-être fait entuber ». Du coup, bon, le groupe repart avec le pognon, ils sont maintenant riches, mais Veilin va prévenir Arkane, et elle va notamment proférer des menaces à l'encontre de sa mère en disant qu'en gros, elle veut la tuer. À ce moment-là, Arkane est sans doute pris d'un petit peu de nostalgie, dit non, mais rappelle-toi comment maman était quand on était petit. Ce à quoi Veilin dit je m'en fous, de toute façon elle a toujours été jalouse de mon pouvoir. Enfin en gros voilà, il y a une sorte de petite tension entre les deux qui sont pas tout à fait d'accord sur le sort, sur le destin en fait de leur mère. Mais cette tension reste relativement anecdotique, en fait ce qui fait le plus mal à Veilin, c'est que leurs richesses ont disparu et que potentiellement quelques systèmes ou quelques planètes pourraient avoir l'idée de se rebeller contre Arkane. Mais Arkane a une réponse toute faite, de toute façon les richesses ça peut se refaire et au pire... La peur. Voilà ce qui bâillonnera les systèmes séditieux. Après ça, on a la Trublion et les squads KO qui reviennent sur Odessen avec une partie d'une base de données des droïdes Gemini. En étudiant cette base de données, Scorpio va découvrir que tous les droïdes Gemini sont globalement faits sur le même modèle et que ce modèle, en gros, il lui ressemble vachement. Les données révèlent également que l'usine de droïdes Gemini se situe sur Darvanis, une planète qui a été conquise par l'Empire éternel, et visiblement la sécurité de l'usine est beaucoup trop importante pour qu'une simple petite escouade puisse s'infiltrer. Terran-Shan va donc demander de l'aide aux Mandaloriens. Alors les Mandaloriens vont se pointer, ils vont bien sûr attaquer la base. À distance, Arkane va regarder, il dit non, ça va, ça a l'air de bien se passer. Veilin dit ça serait peut-être bien de déployer la flotte éternelle, on sait jamais, pour sauvegarder un petit peu l'usine. Ce à quoi Arkane répond non, c'est pas grave, de toute façon, y a pas de problème. Le seul problème en fait qu'il y a, c'est que les Mandaloriens ils ont l'air d'être motivés par autre chose que simplement juste péter des usines. Visiblement il y a quelque chose qui les pousse à se battre encore et encore sur cette planète. C'est à ce moment-là que Arkane réalise qu'il y a tout simplement l'étranger sur la planète et qui dit qu'il commence à en avoir plein le cul de cet étranger, que maintenant il va lui faire la chasse lui-même. Mais malgré ça, il n'arrivera pas à temps et la mission est une réussite puisque l'étranger met la main sur un droïde Gemini, une sorte d'équivalent de droïde capitaine, le droïde modèle qu'on va appeler Prime. De retour sur Odessen, Prime est analysé par Scorpio qui découvre que grâce à la fréquence Gemini, tous les droïdes Gemini en fait sont tout simplement connectés les uns aux autres et sont capables de se pister les uns aux autres, ce qui en fait explique tout simplement la très grande coordination des vaisseaux de la flotte éternelle. Grâce à son piratage de Prime, Scorpio est capable de localiser un vaisseau un petit peu isolé du reste de la flotte qui est en train de recharger son hyperdrive. Et elle émet également l'hypothèse qu'en plaçant Prime sur ce vaisseau-là, elle serait capable en fait de contrôler toute la flotte éternelle. L'Alliance éternelle décide donc d'aborder le vaisseau en fait pour tout simplement en prendre possession. Alors au début, Scorpio va émettre quelques blips sur l'écran radar. Pour perturber un petit peu les tourelles du vaisseau, ils vont débarquer à l'intérieur. Mais il n'y aura pas de comité d'accueil, contrairement à ce que Senya laissait entendre en disant que bien évidemment ces vaisseaux-là sont parcourus de long en large par des Skytroopers pour éviter ce genre de désagrément. Et ils reçoivent un message du capitaine du vaisseau, un droïde de Gemini également, qui leur dit tout simplement qu'ils ont une cargaison. Grâce à son contrôle total du vaisseau, le capitaine droïde va pouvoir isoler l'étranger du reste du groupe, il va également isoler Scorpio, et Scorpio va tenter un piratage sur lui, piratage qui va échouer et qui se terminera par la destruction de Scorpio.
L'étranger à ce moment-là reçoit un message du cénotaphe qui s'est éteint, on ne sait pas trop pourquoi, et à ce moment-là en fait le brouilleur de communication s'est complètement arrêté, ce qui permet au capitaine droïde de contacter Arcane, et d'ailleurs il prévient l'étranger, il dit attention, j'ai appelé Arcane, vous feriez mieux de vous barrer. Le reste du groupe a trouvé 3 prisonniers, des gens dont on fout complètement de l'identité, mais en gros c'était des gens qui devaient être amenés à Arcane pour être interrogés, parce qu'ils étaient à la recherche de l'étranger pour lui apporter son soutien. Finalement, le groupe parvient à retrouver le capitaine droïde, à l'affronter, mais ça servira pas à grand chose puisqu'ils seront obligés de fuir le vaisseau avant son autodestruction. Ils regagnent leur vaisseau, ils le réactivent et parviennent à s'enfuir in extremis au moment même où la flotte d'Arcane arrive et ouvre le feu. La mission est un échec total et encore plus car Prime en fait est complètement inutilisable. C'est à ce moment-là que l'Alliance éternelle reçoit un appel de Zakuul qui émane de nul autre que Scorpio. Scorpio leur explique que elle ne s'est pas vraiment autodétruite, en fait son corps s'est bien autodétruit, mais elle a transféré sa conscience à travers le réseau Gemini, elle a parasité toute la flotte éternelle, s'est fait construire un nouveau corps, et règne maintenant en maître sur l'Empire éternel. Désireuse d'en finir avec ses ennemis que sont Arcane et l'Alliance éternelle, Scorpio va ruser en dévoilant à Arcane la position de Odessen et en prévenant l'étranger que Arcane arrive, le but étant que tout le monde s'entretue. Alors, bien évidemment, Arcane, lui, qui est visiblement beaucoup plus intéressé par la mort de l'étranger que par son titre d'empereur, se rue sur Odessen. Le petit morceau de flotte éternelle qui est resté sous le contrôle d'Arcane va donc attaquer Odessen et sera contré par le cénotaphe pendant que l'étranger montera à bord du vaisseau mère d'Arcane. C'est à ce moment-là que choisit Scorpio pour reprendre le contrôle de ses vaisseaux et attaquer le vaisseau mère en fait pour tuer du même coup l'étranger et Arcane. Alors pendant ce temps-là, un duel s'engage entre les deux protagonistes et verra la fin d'Arcane en fait qui sera tout simplement vaincu. Mais ce n'est pas tout à fait la fin puisque Senya parvient à retrouver son fils sous un tas de débris. À ce moment-là, Vaylin arrive et s'apprête à tuer sa mère, mais Arcane la repousse avec la force, sauvant du même coup sa mère. Tous les deux décident de s'enfuir en fait vers une destination inconnue. C'est une grande victoire, l'Alliance éternelle a enfin vaincu Arcane, mais de son côté, Vaylin retourne sur Zakuul et demande à Scorpio de lui restituer le trône. Scorpio, elle, a accompli son objectif, elle a libéré tous les droïdes qui étaient soumis à la fréquence Gemini, puisque c'est des droïdes qui sont conscients, donc elle les a libérés, elle n'a pas vraiment l'intention de régner, donc elle va accorder en fait, sa demande à Vaylin et lui restituer le trône éternel. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, mettez un pouce bleu. S'il ne vous a pas plu, pouce rouge. Dans les deux cas, vous pouvez dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous invite bien évidemment à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Je le dis pas assez souvent, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Pour ce qui est des prochaines vidéos, quelques petites informations. Je sais pas encore si je pourrais maintenir le format une vidéo par semaine très longtemps. Je pense que je pourrais au moins finir l'arc narratif et les quelques vidéos bonus qui vont après, mais je pense qu'à partir du prochain arc narratif je passerai à 2 vidéos par mois, donc une vidéo toutes les 2 semaines, tout simplement parce que ça me laissera plus de temps pour travailler les vidéos, donc je veux continuer à maintenir un rythme relativement important, mais le problème de une vidéo par semaine c'est que des fois j'ai un peu l'impression de rusher certains écrits et j'ai peur de passer à côté de certains trucs, donc autant là c'est pas bien grave qu'il y ait quelques inexactitudes. Autant pour les prochaines, je pense que ça sera un peu plus dommage puisqu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent être intéressants. Pour en revenir aussi aux vidéos, je ne sais pas si je vais continuer les vidéos sur The Old Republic pour une raison, pour 2 raisons techniquement. La première raison, c'est que je trouve pas ça ultra passionnant de mon point de vue. Je vais juste redécouper, on va dire, le contenu des différents chapitres qui sont déjà bien découpés du jeu vidéo pour pouvoir vous les restituer, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Et la deuxième raison, c'est que à partir de la fin de cette vidéo, en fait, ce qu'il va y avoir après, c'est une nouvelle extension du jeu, avec notamment quelque chose qui n'existait pas avant, c'est des grosses modifications internes au scénario. Donc, à titre d'exemple, vous pouvez par exemple prendre une décision au tout début dans le premier ou deuxième chapitre de cette nouvelle extension qui va avoir des répercussions plus tard. Donc par exemple des personnages qui vont mourir, qui vont s'absenter, d'autres qui vont arriver. Et du coup je peux pas vous dire clairement
oui alors tel personnage il a fait ça, alors que vous potentiellement si vous jouez au jeu, ce personnage là est mort ou a disparu, enfin voilà, ça a été un petit peu compliqué, donc je pense que je ne ferai pas la suite, parce que je m'arracherai plus les cheveux qu'autre chose, et pour avoir fouillé un petit peu, il y a déjà énormément, mais vraiment énormément d'informations contradictoires sur mes différentes sources, et du coup je sais absolument pas à quoi me fier si ce n'est à faire le jeu moi-même, et clairement je n'ai pas le temps pour ça. Voilà, c'est à peu près tout pour la suite. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais je sais pas encore sur quoi.